Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ici, Vic Frog TV, vie chrétienne fondée sur les rocs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'un homme de Dieu, précieux homme de Dieu que j'aime beaucoup, Joss Mangala. Aujourd'hui, j'aimerais à ce que nous puissions découvrir Joss Mangala d'une autre façon, hors de la façon dont nous lui connaissons. Joss Mangala va nous parler aujourd'hui des choses qu'il a eu à parcourir avec Dieu. Nous le connaissons peut-être de loin, mais vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a de ces choses que Dieu permet à ce que nous puissions vivre pour que ces choses puissent être des moyens pour bénir, pour aider d'autres personnes qui traversent par ces choses. Aujourd'hui, nous allons parler du parcours ou du témoignage de l'homme de Dieu, Joss Mangala. Dans cette audience, mon parcours. Mais avant de vous le présenter, je vais d'abord prier et prier pour toi afin que Dieu t'aide. Tu traverses des moments difficiles, tu traverses des temps qui sont vraiment compliqués. Il y a de ces choses-là qui font à ce que les gens te rejettent. Tu vis une vie de rejet, une vie vraiment compliquée. Je vais prier afin que ce podcast puisse t'aider, afin que ce podcast puisse être un canal pour toi, pour t'aider dans ta vie chrétienne. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour le Père que tu es pour nous. Merci pour ma sœur. Merci pour mon frère. Tu es tout pour nous, Jésus, et nous t'aimons beaucoup. Je prie, Père de gloire, pour ce podcast. Je prie, oh Dieu, aide-nous, sois avec nous. Merci parce que tu vas le faire. Merci au Dieu parce qu'à partir de ce podcast, tu vas fortifier la vie de mes bien-aimés au nom de Jésus. Je prie avec action de grâce. Amen. Amen. Bonjour, Papa Joss. Bonjour, Papa Austin. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. Et vous? En tout cas, moi aussi, ça va. Gloire à Dieu. C'est pas la première vidéo de vous recevoir, ou c'est pas la première fois de vous recevoir. Ici, dans Vic Frog, on était encore avec vous la fois dernière où on parlait des défis des jeunes chrétiens dans des relations amoureuses. Et par la grâce de Dieu, Dieu a permis à ce que nous puissions encore être là, pas pour parler de ces défis, mais nous voulons au moins parler de ta vie, si on peut dire comme ça, de ton parcours, de ton témoignage, des choses que tu as eu à traverser pour aider nos sœurs, pour aider nos frères à être aussi forts par rapport à ces choses. Mais avant de le faire, je crois que vous pouvez encore vous présenter ou comment même dans 30 secondes. Bienvenue. Merci beaucoup. Oui. Bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis Joss Mangala. Tel que je l'avais dit autrefois, l'identité n'a pas changé. Je reste enfant et serviteur de Dieu. Je évolue dans la ville de Goma. Et pour aujourd'hui, je ne serai pas dans la casquette dans laquelle vous m'avez découverte autrefois. Aujourd'hui, je viens ici pour vous édifier. Je viens ici pour partager mon témoignage. Je viens pour vous dire quelque chose que peut-être vous voyez de loin, mais que vous n'avez pas encore su par rapport à ma propre version, en rapport avec ma propre version. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion, c'est le moment où vous allez partager avec moi tout ce qu'a été ma vie pendant un moment. Merci. Merci beaucoup, Papa Joss. Pour ceux-là qui te connaissent, en présentiel, ils savent au moins ce que vous êtes. Effectivement. Mais il y a d'autres qui vous voient seulement par des photos. Ils ne savent pas vraiment qui est Joss Mangala. Et aujourd'hui, Papa Joss, il y a une vidéo que nous venons de voir, que nos bien-aimés viennent de voir. On voulait au moins que vous puissiez nous expliquer par rapport à cette vidéo, mais aussi par rapport à votre handicap. On voulait au moins savoir, Papa Joss, si vous pouvez au moins nous partager comment ton handicap a commencé et comment tu as vécu les premières années après les paralysies. Comment cet handicap avait commencé, mais aussi comment tu as vécu ces premières années après la paralysie. Bienvenue. Merci beaucoup pour la question. On va remonter un peu les temps. Oui. En fait, ça remonte de 2014, précisément au mois de juillet, dans les vingtaines comme ça. Je crois que c'était un certain mardi ou mercredi. J'étais parti à l'Arche. À l'Arche, il y avait une formation de conducteur d'équipe. J'étais en pleine forme, je marchais comme tout le monde, avec mes 2 pieds sans aucun support. Et j'étais de retour, je crois, c'est à la même année, un mois avant, j'avais présenté les examens d'État, en fait. C'était au mois de juin. Et au mois de juin, nous étions en train d'attendre les résultats.
Arrivé au mois de juillet, juste après la formation où j'étais parti à l'Arche, arrivé à la maison, c'était vers 16 heures. On était en train de partager la nourriture avec quelques frères. Et facilement autour de nous, on commençait déjà à partager certains commentaires disant qu'il y a les résultats d'examen d'État qui sont sortis officiellement. C'était une attente, c'était quelque chose qui a fait battre mon cœur. Je me disais, bon, c'est le moment aussi maintenant d'avoir les résultats de ces durs labeurs. Et c'est le moment aussi de savoir où est-ce que je peux me situer. C'est soit si j'ai reçu, soit j'ai échoué. Oui. Et le cœur pouvait battre à la chamade à ce moment-là. Et je ne pouvais plus même avoir l'appétit, l'anorexie a pris place. J'étais sorti de la maison. Et au moment où je suis sorti de la maison, il y a des gens qui commençaient déjà à m'envoyer des messages. Tel a obtenu 52, tel 53. Déjà, c'est ça. Ça nous plonge dans une ambiance où on cherche à tout prix de savoir combien j'ai eu au fait. Et au même moment, il y a quelqu'un qui était venu me demander les numéros, là, les codes. Les codes là, des finalistes de 6e année des humanités. Je manquais d'abord là où j'avais noté ça. Pourtant, je maîtrisais ça. À l'instant où je n'étais plus à moi, mes pensées commençaient à se volatiler. J'ai oublié ça. Alors, je pouvais facilement prendre les codes d'un autre candidat, d'un autre finaliste et modifier juste les derniers chiffres là. Et c'est ce que j'avais fait. Alors, la première personne qui était partie demander si j'avais obtenu combien. Je ne sais pas si il avait mal composé les codes. On lui a dit que j'ai échoué. Ça m'avait tellement refroidi. Je m'étais retrouvé hors de ce que j'ai toujours été. Et le temps est passé. On commençait à me demander à tout moment. C'était comme une pression que je subissais. Qu'à tout prix, je dois donner les résultats. À tout prix, je dois donner les codes pour savoir moi j'ai obtenu combien. Mais dans cet intervalle, tout ce que je savais en tant qu'enfant de Dieu, tout ce qui peut nous arriver, d'abord nous devons rendre grâce à Dieu. Oui. Je me rappelle bien, j'étais sorti, j'étais devant le portail, je suis rentré dans la maison, je suis allé directement dans la chambre, et là j'ai commencé juste à dire merci à Dieu pour tout. Là, j'étais en forme en tout cas. Là, j'étais en forme, je marchais avec mes deux pieds comme tout le monde en fait. Je suis rentré dans la chambre, j'ai dit merci à Dieu. Parce que je m'étais directement dit que j'ai échoué. Je n'avais pas eu une année scolaire facile. Les paiements n'étaient pas faciles, bien qu'à l'époque, c'était moins cher. La réalité de la vie, tout, ça n'avait pas été facile. Alors, il y a eu un déferlement de pensées, de tout ce que j'avais traversé comme réalité. Et je me suis dit, comment je peux échouer avec toutes sortes de difficultés que j'ai connues dans mon parcours scolaire? Ça m'a effondré au fait. Mais j'ai dit merci à Dieu. Ça ne s'est pas limité par là. On m'a redemandé les codes. J'ai redonné. On est parti encore à une cabine là. On a demandé les résultats. Et là, j'étais sorti encore de la chambre. Je suis devant l'enclos encore. Et quand on demandait les résultats, il y a la personne qui était venue en disant Josué unaweza. Pour ceux qui ne comprennent pas le Swahili, Josué, enfin tu as réussi. Et directement, je suis tombé, Kadik. Je suis tombé là où j'étais. Il n'y avait pas de pierre. Il n'y avait qu'une couche de sable là-bas. J'étais tombé là. Et là où j'étais tombé, j'avais perdu connaissance. Les gens pensaient que c'était une manière pour moi de célébrer. Il y a des gens qui sont venus commencer à jeter sur moi le sable, la farine. Alors que tu ne savais pas ce qui s'est passé. Je ne savais pas tout ce qui s'est passé. On m'a soulevé. Avant de me faire entrer au salon, on m'a mis juste dans l'enclos. On a commencé à prier pour moi. Et là, j'ai repris connaissance. Et on m'a transporté jusqu'au salon. Arrivé au salon, mon corps était cassé. J'avais des douleurs atroces, des douleurs que je n'avais jamais eues dans ma vie au fait. On a essayé un peu de me masser avec de l'eau chaude, mais rien n'allait. Là, c'était les mardis, je me rappelle bien. Le mercredi, on était obligé de m'amener
dans une institution sanitaire de la place, à l'hôpital, si je peux préciser, l'hôpital général de référence de Goma. Je suis arrivé là. La première des choses, on a eu à checker si j'avais encore la sensibilité. Gloire à Dieu, elle était encore là. Et on m'a mis dans une salle. J'ai été interné là pendant une semaine. Là, c'était le mercredi. Avec la foi et la détermination que j'avais, je m'appelle, j'avais une amie que j'ai saluée en passant, c'est une servante de Dieu. Et elle devait être baptisée le vendredi. Moi, j'entre à l'hôpital le mercredi. La foi et la détermination que je me disais, bon, je dois sortir même les jeudis, ou soit le vendredi, pour que j'aille participer au moins à cette cérémonie de baptême. Parce que moi, je me disais, c'est la moindre des choses, en fait, je vais sortir ici. Pourtant, c'est là le début de toute histoire. Et là, quand vous étiez à l'hôpital, dans cette semaine-là du début, il n'y avait pas de mouvement du corps, donc vous étiez toujours paralysé? J'étais paralysé. Et pour la première fois, je m'étais rendu compte que même ma vessie était bouchée. Et pour la première fois encore, on a eu à m'injecter la sonde urinaire. Ça. Je me rappelle encore de cette douleur-là, ce n'était pas facile. Alors, au courant de cette semaine, quand j'étais à l'hôpital général, on m'a amené faire l'échographie. Et là, je ne pouvais pas faire aucun mouvement de mes jambes. Et c'est là que je m'étais rendu compte que j'ai perdu ma mobilité. Je ne suis plus normal, je ne suis plus ce que j'étais. Avec un support de sonde sur moi, je précise. Alors, on a fait l'examen, l'échographie. Après cette échographie, on a interprété ça, que j'avais ce qu'on appelle la lésion cervicale. C'est-à-dire, au niveau d'ici, il y avait ce qu'on appelle la compression. Et cette compression avait entraîné la paralysie. Ça a touché le cervelet. On peut essayer ça avec un animal, ok? Si vous prenez par exemple même une chèvre, vous tabassez, donc vous donnez un coup dur sur une chèvre au niveau des coups. La chèvre peut perdre même la connaissance ou les mouvements. En soi, c'est ici qu'il y a le cervelet, c'est là qu'il y a tout presque chez l'homme. Alors il y avait ce qu'on appelle la compression là. Et il y a les disques au niveau de là qui avaient connu un problème. Et là, j'étais obligé d'aller maintenant d'être transféré. Une semaine après, un certain mercredi encore. J'arrive, on me transfère dans un autre centre pour handicapés de la place Avirong, pour ceux qui connaissent la ville. J'arrive là. Là aussi, je pensais que ça va, c'est maximum 2 semaines. En tout cas, j'étais optimiste. Je me dis, si c'est 2 semaines, je sors de l'hôpital. Même des rendez-vous que je pouvais prendre, je me disais, je les prends en fonction de ce que moi je me dis. Mais ça n'a pas été le cas. Quelque chose pour moi qui devait faire au moins 14 jours, équivaut à 2 semaines. Je m'étais retrouvé sur le lit de l'hôpital 5 mois. Je ne dis pas 5 mois en train de faire des mouvements où je peux sortir, je vais à l'extérieur. Non. 5 mois sur le lit de l'hôpital, à l'été. Et pendant les 5 mois, tout se faisait là. Vous avez compris un peu pour ne pas aller loin. J'ai eu à faire 5 mois là-bas. Et c'est en sortant de là que j'ai commencé la rééducation kinésithérapeutique. Et ça aussi, ça a pris 4 mois. Quand je parle de rééducation, c'est-à-dire j'ai suis en train de réapprendre tout. J'ai appris à faire un mouvement des doigts. Et la première fois, je me rappelle, quand je vais faire le mouvement des orteils, c'était une louange, c'était une célébration dans la salle où j'étais. C'était étonnant. Et après ça, je suis sorti de la salle. Pour la première fois, je me retrouve assis, c'est une chaise roulante. Impossible de faire aucun mouvement. Et là, j'ai commencé le traitement. Je suis passé de la chaise roulante sur la canne canadienne. C'est une canne qui a 4 pieds. Après ça, j'ai appris comment marcher même avec des béquilles. C'est là que j'ai découvert, entre parenthèses, qu'il y a des différentes marches avec des béquilles. Marche à 3 pas, 4 pas, 2 pas. Moi, c'était avec 2 pas. C'est ce que j'ai vécu là. Et les 9 mois se sont écoulés, on m'avait donné une sortie. La sortie en soi ne voulait pas dire que je suis complètement guéri.
tel que vous l'avez vu dans la vidéo, il y a quelque chose qui ne l'allait pas bien. C'était juste encore un début d'une autre histoire où je devais encore moi-même me soigner. Je devais prendre soin de moi. Ok. Et là, nous nous retrouvons en 2015, parce que la première fois encore de ma vie où j'ai célébré les nouvel an à l'hôpital, sur le lit de l'hôpital. Ok. Je suis sorti là en 2015. J'ai commencé vraiment à perdre de l'espoir. Je sais un peu de reculer pour vous raconter quelque chose. Je m'appelle toujours en 2014. Étant sur le lit de l'hôpital, j'avais déjà perdu complètement espoir. Et la première fois dans ma vie, j'ai à désirer la mort. Ok. Je commençais à dire à Dieu, il est préférable pour moi que je meure. Et on commençait à m'interdire ça. Je suis sorti de l'hôpital. En 2016 encore, j'ai encore ces remords, ce goût-là de dire, ça ne vaut pas la peine d'exister. D'ailleurs, en 2014, si je peux encore revenir dans les temps, je pouvais facilement dire à certaines personnes, les jours, pendant les jours quoi? Pendant les jours de deuil, quand vous serez en train de donner les sermons, pendant la cérémonie funéraire, n'oublie pas de gagner les âmes pour Christ. Ok. À l'occasion de ma mort. N'oubliez pas de faire ça parce que je me voyais plus vivre. Et au moment où il y avait des gens qui s'occupaient de moi, en train de prier pour moi, s'occuper de moi spirituellement, qui ne voyaient que la mort, on pouvait avoir donné que des messages prophétiques et il ne va plus vivre. Plusieurs choses comme ça. Et ça m'avait vraiment affaibli. En 2016, comme je disais, j'ai encore à dire à Dieu, je préfère mourir. Homme de Dieu, alors on voulait savoir par rapport à toutes ces choses, si vraiment la famille biologique était là, mais aussi comment as-tu vécu les rejets? Je crois que les rejets étaient là, En ou effet. la distance de certaines personnes proches. Et qu'est-ce qui t'a aidé à tenir malgré ces faiblesses? C'est comment tu avais géré ces rejets, la distance de certaines personnes? En toi, te disais cette fois-ci, où il y aura peut-être personne ne peut pas manquer dans cette situation, mais aussi comment la famille biologique s'était comportée par rapport à ces choses. Oui. Une belle question. En fait, ce qui m'était arrivé n'était pas tout simplement un accident, n'était pas seulement un problème sanitaire. Je dirais que c'était une école de Dieu. Ok. C'était une école de Dieu. À partir de cette réalité, de cette histoire, je peux facilement comprendre le sens de ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il fallait que je passe par là. Il fallait que je passe par là parce que sans cette histoire, je ne sais pas ce que serait ma vie. Je ne sais pas si je pouvais comprendre de la vie ce que j'ai déjà compris aujourd'hui. Alors, pour aller dans votre question, comment je me suis comporté face aux autres personnes qui étaient autour de moi, ma famille. Et il y a beaucoup de choses à dire là. Et je préfère être un peu réservé pour garder la dignité, pas seulement de la famille, mais de certaines personnes. Mais j'ai compris qu'il n'y a que Dieu qui peut être là pour nous, dans n'importe quel moment. C'est à cette époque-là où j'ai compris être appelé frère ou sœur en Christ ne suffit pas. Il y a plus que ça qu'on doit vivre comme nomenclature. Il y a l'amour que nous devons faire preuve. Il y a des moments où on a besoin de ne pas seulement partager les versets bibliques. Il y a des moments où on n'a pas seulement besoin de recevoir les jeûnes ou la prière des autres personnes. On a aussi besoin de l'assistance physique. Et pour que Dieu puisse me faire comprendre ça, j'étais au centre pour handicapés. Ils ont 2 blocs. Il y a un bloc orthopédique. Il y a un autre bloc de tétraplégiques. Voilà, si je maîtrise bien la répartition. Si je me rappelle bien, disons. Alors, là où j'étais, il y avait une clôture.
mais semi-clôture, si je peux le dire, semi-construite parce que il y avait quelque chose comme des grilles où on peut être dans la parcelle, on voit facilement quelqu'un qui passe. Oui. Et parfois, je pouvais m'asseoir sur la chaise roulante. Je pouvais voir des gens passer devant l'hôpital. Oui. Et là, je ne voyais pas seulement des païens. Je voyais certains chrétiens. Ok. Je voyais certaines personnes avec qui nous avons à jeûner et prier. Nous avons avec certaines personnes avec qui étaient comme des collègues, si je peux Qui appeler ça. connaissait que vous étiez là? Qui savaient que j'étais là Ok. et qui pouvaient me voir, mais ils font juste semblant. C'est pas tout le monde, certains. Et ça pouvait faire mal parfois. Ça pouvait faire tellement mal. Mais toutes ces choses m'ont appris. Ok. M'ont appris à avoir un grand cœur, m'ont appris à comprendre que seul Dieu peut être présent à tout moment dans notre vie. Alors, comment je puis gérer ça? Ça n'a pas été facile, je vais être franc. Ça a plus créé une blessure en moi. Et qu'on se le dise facilement, si je peux me blesser sur ma peau ici, je peux facilement guérir parce que c'est quelque chose qui touche la surface épidermique. Oui. Et parfois, ça peut se cicatriser vite. Mais quand c'est la blessure de l'âme, ça prend beaucoup de temps et ça demande beaucoup d'étapes. Et c'était ça avec quelque chose que je vécu. Non seulement je me trouve malade, j'ai plus besoin d'assistance, pas financière, pas nécessairement financière, mais j'ai besoin plus d'assistance physique. Mais toutes ces personnes que je voulais voir à ce moment-là n'étaient pas là. Mais je ne dois pas être seulement pessimiste. Mais à cette époque-là, j'ai aussi reçu beaucoup de gens qui étaient autour de moi. Ok. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais connu à ce point. J'ai vu des personnes que je n'avais jamais vues. J'ai été assisté par des personnes que je n'avais jamais vues. Et partout, ils sont jusqu'à présent. Que Dieu les récompense au nom de Jésus. Amen. Que Dieu leur fasse du bien. Amen. Ça, je le dis de tout mon cœur. Je vis déjà m'assister. Et si je peux être très positif, ceux qui m'ont assisté ont été nombreux que ceux-là qui ne m'ont pas assisté. Ok. Et c'est avec cet œil-là que j'essaie un peu de voir les choses. Ils ont été là. Et je bénis Dieu pour ça. Ok. Les rejet a été là, l'abandon a été là. Mais Dieu a été là aussi. Et c'est ce qui a compté. Amen. Mais aussi par rapport à la famille biologique, si vous vous souvenez de cette question, si la famille biologique, les parents sont toujours là et s'ils ont été toujours là par rapport... Parce que j'imagine, pendant 9 mois de traitement, ça demandait vraiment beaucoup d'argent. Et comment ça s'était passé? Comment les choses vraiment s'étaient passées? Comment les choses s'étaient passées au niveau de la facture? Et bon, il y a d'abord une question précédente, c'est celle de savoir si les parents sont encore là. Non, sur le plan réel, je suis orphelin de père et de mère. Mais sur le plan spirituel, je ne le suis pas. Dieu pour moi, Père, et aussi Mère. Et c'est ce que j'ai toujours vécu avec Dieu. Comment la facture a été payée? Ça aussi, c'est un miracle de Dieu. Toute ma vie, c'est un témoignage, c'est un miracle. Je n'ai pas eu à partager une partie de mon histoire. Quand je tente de parler de mon parcours, je profite pour en parler parce que je me rappelle, quand j'étais sur le lit de l'hôpital en 2014, je me rappelle bien, j'avais fait un rêve, c'était une vision en tout cas. Dans ce rêve, je m'étais vu sur le lit de l'hôpital. J'avais vu quelqu'un portant les blousons des médecins là. Venir me soigner. Alors, il était venu avec des histoires comme des faits, des parties, des choux. C'est ce que j'avais vu. Alors, il essaie un peu de me soigner avec ça. Et dans la même vision, la facture était sortie de $60. Je me rappelle encore bien. Dans les rêves, ok, dans la vision. La facture était sortie de $60, mais on m'avait dit de payer $30. À partir de cette vision-là, il y a ma guérison qui s'était accélérée au fait. Et parfois, pendant les staffs chez les médecins, ils pouvaient se demander qu'est-ce que vous faites pour Josué que vous ne faites pas pour les autres. Pourquoi sa guérison est si rapide comparativement à d'autres patients qui sont ici depuis longtemps. Et moi, c'est là que j'avais vu que Dieu avait intervenu dans ma réalité, dans ma santé, dans mon parcours là-bas, pendant l'hospitalisation. Effectivement, c'est ce que j'avais vu dans la vision, c'est ce que je vivais. Okay. À la fin, on payait parfois, j'oublie l'expression française, on payait par séance au fait, ok?
à goutte d'eau, par fourchette, si je peux le dire comme ça, à goutte d'eau. Alors, il nous est arrivé à un moment donné, imaginez 9 mois d'hospitalisation, c'est beaucoup d'argent. On pouvait payer une partie chaque fois qu'on pouvait avoir quelque chose. Et au finish, la facture que je devais payer était arrivée dans plus de $1000. Dans plus de $1000. Alors, après, ils ont essayé à discuter. Je n'étais pas là, sur mon lit de l'hôpital toujours. J'ai à recevoir une facture qui était dans les moins de $1000. Okay. C'était dans les 800 quelque chose, dans les 600 d'ailleurs. C'était dans les 600. Effectivement, comme j'avais vu dans la vision autrefois, après beaucoup de mois, presque 9 mois ou 8 mois après. Et c'est ce que j'avais vu. Tout ce que moi j'avais vécu à l'hôpital, c'était Dieu. Okay. J'avais vécu la substance des personnes auxquelles je ne m'attendais même pas, que je n'avais jamais même vu et que je n'ai jamais vu jusqu'à présent. Okay. Alors tout ce qui est de moi dans ce cadre-là, c'était Dieu. Et voilà ce que j'avais vécu. En tout cas, gloire à Dieu, ça nous fortifie énormément. Comme déjà, on voulait aussi savoir actuellement comment vous faites pour vous organiser à la maison. La fois dernière, j'étais chez vous et je me suis rendu compte que vous restez seul à la maison. Ouais. Donc, par rapport au côté cuisine, par rapport au côté hygiène, par rapport aux d'autres réclamations, obligations, comment vous faites au moins pour vous organiser? Comment je fais pour m'organiser avec la vie mais aussi quotidienne. Pour les déplacements, comment au moins vous faites? Pour les déplacements, tout. Vous savez, Papa Oshind, la limite, c'est dans la tête d'abord. Okay. Du moment où je peux me dire que j'ai du mal ou je suis incapable de soulever ces verres ici, je ne suis pas incapable physiquement, je suis d'abord incapable dans ma tête. Okay. Quand je me dis que je ne peux pas faire telle chose, tant que je n'ai pas encore essayé, je ne serai pas vraiment capable de le faire. Mais si je me donne le courage et le toupet vraiment de me dire que je peux le faire, effectivement, je peux le faire. Alors, dans ma vie, jusqu'à présent, j'ai très peu de choses que je suis incapable de faire. Okay. J'arrive à faire presque tout seul. Je suis capable de torchonner. Oui. Je suis capable de préparer. Je suis capable de repasser. Je suis capable de m'habiller. Je suis capable d'aller faire les marchés. Okay. Là, vous allez vous poser la question sur les déplacements. Oui. Je peux rester même sur la moto. Je fais tous les achats nécessaires et puis j'arrive même à la maison. Je fais tout ce qui est possible. Ça va vous étonner, je suis capable même de monter les escaliers. Parce que personne ne le fera à ma place. Okay. C'est ce que moi je me dis la vie. Il y a de ces choses que si je ne les fais pas seul, personne ne les fera pas à ma place. Et même si quelqu'un peut m'apporter son aide, cela ne doit pas me rendre faible. Je dois me dire que je suis capable de faire des choses. Vous me permettez de rentrer un peu dans le temps. Il y a de ces choses que je pouvais faire même à l'hôpital, étant sur le lit de l'hôpital. Et je vais encore revenir dans le temps présent. Je m'appelle, comme je disais que tout de moi était de Dieu, c'est Dieu qui me soutenait. Et je ne pouvais pas oublier que j'avais une communion avec Dieu même étant sur le lit de l'hôpital. Ça va vous étonner que j'étais sur le lit de l'hôpital, mais j'organisais mes retraites personnelles. Dieu m'est témoin. J'ai organisé des retraites sur le lit de l'hôpital. Je jeûnais, je priais. Étant certain de dire, il y a certaines personnes qui venaient même à l'hôpital, on préparait même des prédications ensemble. Okay. Et même à l'hôpital, parfois, je pouvais même organiser je pouvais prêcher même dans des groupes WhatsApp. Et Dieu m'est témoin. Je pouvais le faire. Là-bas, je pouvais prier même pour moi-même, je pouvais prier même pour les gens. Okay. Ainsi, pour l'œuvre de Dieu ne doit pas se limiter avec l'état physique. Je vais le dire à quelqu'un. N'aie jamais une excuse de servir Dieu parce que tu n'es pas en bonne santé physique. Oui. En tout cas, tant que tu as la possibilité de parler, fais-le. Oui. Fais-le. Oui. Aujourd'hui, je suis invité dans plusieurs églises. Je prêche étant assis. Même dans mon église, je prêche étant assis. Il y a même des vidéos. Alors, rien ne peut m'empêcher de faire certaines choses. Tant que je me dis dans ma tête, je peux. Là où je me trouve tellement limité,
c'est là où je ne peux pas faire quelque chose. Ok. Mais il y a des choses, tout ce qui est lié aux tâches ménagères, je l'ai fait. Et là, je me demande, homme de Dieu, je crois, par rapport à toutes ces choses-là, il faut qu'il y ait au moins de l'argent. Côté séculier, à part servir Dieu, que vous êtes en train de le dire. Donc, la fois dernière, vous avez dit que vous êtes aussi entrepreneur. Et là, je me demande comment vous faites, comment vous faites pour travailler, soit vous avez des travails, ou vous restez toujours à la maison, comment vous faites vraiment? Je reprends ma phrase préférée de ce podcast. La limite, c'est dans la tête. Je me dis, je peux travailler tel que je suis. Et je l'ai fait. Mon cerveau n'a pas été affecté. Parce que je peux encore utiliser mon cerveau. Mes mains ont des forces, je peux utiliser mes mains. Donc, tout ce que je peux à mon niveau et tout ce qui peut me donner l'argent, je le fais. Je l'ai fait. Ok. Là où les gens disent que avec ta santé, si tu ne peux pas faire ceci, d'ailleurs, on te trouve incapable de faire ça et ça, moi, je me dis non. Laisse-moi essayer, je peux faire ça et ça. Et parfois, les gens sont étonnés. Ok. C'est dans la tête. Alors, comment j'arrive à pourvoir aux besoins financiers? C'est ça, non? C'était ça la question. Je reste une personne qui dépend de Dieu. Même quand j'aurai des millions, je dépends de Dieu. Aujourd'hui, je n'ai pas ces millions, mais par la foi, j'en aurai. Alors, je dépends de Dieu en toutes choses dans ma vie. Dans mon parcours, si je peux parler de certains attributs ou bien de certains noms de Dieu, selon l'expérience, je dirais que je marche avec celui qu'on appelle Jéhovah Jireh. J'ai un Dieu qui pourvoit pour moi dans toutes choses. Je ne peux pas me dire que j'ai un salaire qui couvre le bout de moi. Je ne peux pas vous dire que je gagne officiellement parce que c'est ce qui pourvoit, qui comble mes besoins. Loin de là. J'obtiens de Dieu ce qui est au-delà de ce que je peux mériter comme salaire quand je fais quelque chose. C'est pour dire que je dépends de Dieu en tout dans ma vie. Oui. Alors, avant la dernière question, on voulait au moins parler aussi sur ta relation au moins amoureuse. Relation amoureuse, je m'attendais. Vous avez un jour à envisager au moins ces côtés-là, mais à part envisager les mariages, vous dites aussi dans les jours à venir, parce que je crois Dr. Love. Et la fois dernière, j'étais même sur Facebook, il y avait un serviteur de Dieu qui vous taquinait et dire qu'il vous attend vraiment. Je dois coûte que coûte me marier. Oui. Alors, c'est dans ces cas-là qu'on voulait savoir comment va-t-il cette dimension aujourd'hui, ou comment ça se passe au moins dans ces côtés-là, s'il y a vraiment une sœur à ces côtés qui est vraiment amoureuse de l'homme de Dieu, on voulait en tout cas savoir. Faut-il que je réponde à votre question ou bien il faut que je réponde selon votre question? Ou je peux aller au-delà? Même au-delà, c'est pas grave. La question était de savoir s'il y a une sœur qui est amoureuse de moi. Normal, elle ne peut pas manquer. Ok. Et aussi, j'ai aussi un cœur, mon cœur n'est pas affecté sur ces points-là. Je love, si je peux conjuguer ce verbe comme ça. Je love, et sans être outrecuidant ou un cuistre là, je ne suis pas cuistre en tout cas, ou hableur. Je suis romantique. Okay. Je sais aimer. Et en tout cas, je suis amoureux. Okay. Comme tout homme normal, ma santé, tout ce que j'ai vécu n'est pas une pierre d'achoppement ou un obstacle pour moi de ne pas me marier un jour. Okay. J'envisage. Bientôt, save the date. J'ai dit bien bientôt, je ne vais pas préciser le temps. Ça arrivera. Okay. Et même les bébés, les nièces et les neveux, vous les verrez. Okay. À la grâce de Dieu. Alors, homme de Dieu, avant de finir ce podcast, je voulais assez que vous puissiez encourager au moins ces gens qui passent par des moments compliqués ou par des choses que vous avez eu à traverser. Les encourager, si vous pouvez au moins avoir 2 ou 3 paroles à leur dire, ça sera vraiment une grande chose. Ce que je peux partager comme encouragement, c'est que tout ce qui nous arrive dans la vie a un but précis. La Bible dit dans Proverbe que Dieu a fait toutes choses pour un but, même les méchants pour le jour des malheurs. Et tout ce qui nous arrive dans notre vie ne doit pas être un frein. Un problème peut nous arriver, mais on doit se donner la
la force et le courage de continuer. Tu peux avoir un souci de santé ou tu peux avoir une mobilité qui est réduite comme la mienne pour l'instant, mais cela ne veut pas dire que tu ne peux plus faire quoi que ce soit. C'est pourquoi il ne faut pas te lier à tout, il ne faut pas mettre ta vie au centre d'une déclaration des médecins. Et moi, parfois, je vous respecte les médecins que vous êtes, mais je ne peux pas céder à tout ce qu'un médecin dit. Il te reste par exemple autant de jours pour mourir, tu ne peux plus faire ceci, ça c'est selon eux. Mais moi, si je marche selon ce qu'ils me disent, je ne saurais pas faire quelque chose. Ils t'ont dit peut-être que tu ne sauras pas faire quelque chose, mais tu dois aller au-delà de ce qu'ils avaient dit. Ce sont des humains, ils ont à étudier, mais ils ne sont pas les dieux qui t'ont créé. Parce que c'est Dieu qui maîtrise ta vie et que tu peux aller au-delà. Les moments difficiles ne sont pas une éternité. Les moments difficiles sont tellement éphémères et qu'après ces temps-là, tu peux passer à autre chose. La vie est faite de saisons. Et une saison est arrivée pour toi de pleurer, de perdre certaines choses, mais une autre saison arrivera dans ta vie où tu peux encore sourire, où tu peux encore tressaillir de joie, où tu peux encore te rendre compte que Dieu peut aussi s'occuper de moi, Dieu peut faire quelque chose. C'est ce que je peux dire à une personne. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse aussi de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Ne manquez pas toujours de prier pour l'homme de Dieu, Jos Mangala, mais aussi de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et avant de finir, l'homme de Dieu va encore prier pour vous, vous qui traversez par des moments difficiles, soit des choses qui sont vraiment compliquées. Il vient de tout partager, bien qu'il s'était limité, réservé par certaines choses, mais il peut quand même prier pour vous. Et je crois que Dieu ne manquera pas de vous bénir. Bienvenue pour la prière. On peut prier. Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu as permis que je passe par ici, parce que il y a quelqu'un qui devait apprendre de cette histoire, que tu devais fortifier. La Bible dit que ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Seigneur, si ceci peut servir d'exemple pour quelqu'un, je prie que cette personne soit fortifiée, que cette personne puisse encore reconnaître que c'est toi la source des ressources. Amen. C'est toi qui peux encore restaurer sa vie. C'est toi qui peux faire encore des miracles. C'est toi qui peux encore changer son parcours. Fais-le pour la vie de quelqu'un, mon Dieu. Je te fais confiance parce qu'avec toi, ce n'est pas encore fini. Tu as encore des choses que tu réserves à ceux qui placent leur confiance en toi. Nous ne serons jamais confiés aussi longtemps que nous plaçons notre confiance en toi. Seigneur, je prie que tu visites quelqu'un. Je prie que tu fortifies une personne encore. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bienvenue encore à la prochaine vidéo. Amen. Que Dieu vous bénisse.